Donc, comme à l'accoutumée, Baruch Hashem, nous commençons par cet enseignement du Rav Sarlap que je vous ramène de Nimouké à Mikraot, n'est-ce pas, sur la paracha de Shemot. Nous commençons justement Sefer Shemot et il m'importe, on a plein, encore une fois évidemment, de sujets sur cette délivrance du peuple juif qui va sortir, d'abord qui va naître, puis qui va sortir d'Égypte. On a souvent pris l'habitude de parler de l'identité même de Moshe. C'est bien connu là où il a grandi, la personnalité de Myriam. J'ai voulu, grâce au Rafala, prendre un angle aujourd'hui un petit peu particulier. C'est, on va dire, le séjour de Moshe Rabbeinu chez Yitro et toute la préparation pour revenir eh bien, en Égypte au moment où, je vous le rappelle, il va épouser Tzipora avec un certain nombre d'engagements de sa part à l'égard de Yitro. Et c'est sur cet engagement-là que je voudrais attirer votre attention. Regardons, s'il vous plaît, donc, d'abord le verset, puis le midrash qui est rattaché à ce verset. Va Yoel Moshe, la chevet est à Ish, va iten et Tzipora, bito le Moshe. Nous savons que Moshe va être assis, puisque je vous rappelle, il a sauvé les filles de Yitro, donc il va être invité, c'est à Ish, donc c'est un homme suffisamment important, on parle de Yitro, il va être invité au repas que va générer, que va ordonner en son honneur Yitro, et en plus, eh bien, il est prêt à lui donner sa fille. C'est ça, exactement. Et justement, pourquoi est-ce que les filles de Yitro sont-elles parties, on va le rappeler tout à l'heure, pourquoi les filles de Yitro sont-elles parties justement au puits, plutôt que Yitro se préoccupe de ramener l'eau à son troupeau. Et donc, Moshe va épouser Tzipora, va Teled Ben, elle va enfanter un enfant, un fils, qui va s'appeler Gershom, puisque Amar qui guerre Haïti, Beretz Nochria, puisque j'étais étranger sur une terre étrangère. D'accord? C'est notre verset. Le Midrash va insister en disant Bécha, Amar Moshe Leitro, au moment où Moshe va dire à Yitro, Tnali et Sipura bitra leisha, c'est-à-dire que non seulement effectivement Yitro va offrir, si je puis dire, va donner sa fille à Moshe, mais Moshe lui-même est intéressé à épouser la fille de Yitro. Amarlo, Kabel alecha davar echad. Ok, mais à une condition. Shani omer lecha ve'ani notna lecha leisha. Si tu acceptes cette condition, je te donne Sipura pour femme. Amarlo, Moshe, Mahu, quelle est ta condition? Amarlo, aben chiyelecha techila, yé la vodazara. Tu t'engages à ce que ton premier fils, ton fils aîné, soit chrétien. D'accord? Qui a dit à qui? Yitro a dit à Moshe, je répète, je suis prêt à te donner ma fille, à la seule condition que le premier fils que ma fille, que ton épouse va enfanter, eh bien, tu concèdes à ce ce petit garçon soit baptisé. D'accord? Baptisé quoi? On a compris. Non, je te parle pas d'hier, je te parle de Hitro. Baptisé, ça veut dire idolâtre, ça veut dire que tu acceptes. Ah, J'ai traduit ça en langage moderne, mais est-ce que ça me paraissait cohérent? baptisé de dire. C'est baptisé. Mikan ve'elech, Leshem Shamaim. Après, le deuxième fils qui va naître, ok, il n'y a pas de problème, il servira à Kadosh Baruch Hu. Vous comprenez, encore une fois, dans ce midrash que je trouve extraordinaire, l'engagement qui est exigé, qui est demandé de la part de Moshe, et qui nous laisse très perplexes. D'accord? Personne à cette table de se porter volontaire pour dire je veux épouser cette jeune femme qui, en plus, elle veut se convertir sincèrement au judaïsme. C'est vrai qu'il faut aussi entendre derrière. Tzipora, elle est profondément vouée à épouser le peuple juif. Elle ne l'a pas épousé vainement. Et Hydro dit OK, mais le premier enfant qui sort, il est catholique pratiquant. D'accord? Fait, et alors encore plus étrangement, Moshe a accepté. Kibel ala. Amarlo, Ishavali, jure-le-moi. Ishavalo, il lui a juré. Chez les Mar, va Yoel Moshe la chevet, en ela,
Et là, la chante, je vois, il y a donc Vayoel, il y a un engagement, il y a une promesse de la part de Moshe à l'égard de Yitro. Il n'y a pas de problème. Le premier fils sera, que Dieu nous en préserve, tordu. Bon, et alors, Voilà le Midrash. c'est la suite qui m'intéresse. Attends, doucement, doucement. On est en train d'abord donc de ramener ce Midrash. Ce qui nous importe, il faut bien le comprendre comme il se doit parce qu'il pose un problème. Et il pose un problème aussi de compréhension. Pourquoi je dis il pose un problème de compréhension? Parce qu'il est impératif de se rappeler, et on va y en parler doucement, doucement, on va devoir se rappeler qui est Yitro. Ce n'est pas n'importe qui Yitro. Et en plus de ça, il m'importe de rapporter les enseignements traditionnels concernant Yitro avant la sortie d'Égypte. Parce que après la sortie d'Égypte, comme on dit, il n'y a pas photo. Après la sortie d'Égypte, Yitro va se révéler dans sa noblesse extraordinaire. Il est prêt pleinement, il a reconnu, il reconnaît Akadosh Baruch Hu. Donc après la sortie d'Égypte, la question elle est plus posée. Là, nous sommes avant la sortie d'Égypte. Et la démarche de Yitro, encore une fois, nous laisse clairement perplexes. Ce Midrash nous dit le Rav Harlap, il a déjà une origine, déjà une source qu'on retrouve dans la traduction, on va le voir tout de suite, dans la traduction du verset par Onkelos, c'est-à-dire, je vous rappelle, le neveu de Titus, qui s'est converti. Le Targum de Onkelos, qui est une traduction qui est bien connue, donc une traduction très ancienne, qui va, comme vous l'avez devant les yeux, les Kenzeita Gambe Targum Yonatan Ben Uziel. Pardon, j'ai pas dit, j'ai dit Onkelos, excusez-moi. Targum de Rabbi Yonatan Ben Uziel. Oui. Non, 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 non. J'ai dit Onkelos, je me suis trompé. Yonatan Ben Uziel. À la Passou, Vaï Bederer Bemalon, justement, concernant le verset. Au moment où donc, eh bien, Moshe et Tzipora s'engagent sur le chemin pour aller sauver le peuple, Vaï Baderer Bamalon, Vaïvgeshu Hashem, et ils rencontrent Akadosh Baruch Hu qui les a, je répète, exhortés à aller accomplir cette mission de délivrer le peuple, n'est-ce pas, au sortir d'Égypte. Vaïvakesh et Mito. Et Akadosh Baruch Hu a demandé à tuer Moshe. Vous vous rappelez de cette problématique-là? Oui. Et à ce moment-là, Tzipora va avoir plus que le discernement, va faire un acte extraordinaire, elle va faire la circoncision de son fils. Ve'ara bet melacha, d'accord? Ve'ara bet melacha, be'al maktlei, min biglal gershon, peri, de lo ave gezir al isu kitro, hamev, de lo shebakia le magzerea. Maintenant, il y a une question que, en fait, la traduction, elle pose. Je vais dire un peu oralement. Le fils qui n'a pas été circoncis, la question qui doit être posée, c'est lequel? Il y a Gershom, il y a Eliezer. Quoi? Le Il y a premier. Une seconde. Le chrétien. Une seconde. Mais la problématique est la suivante. Une controverse qui est très intéressante. Si Eliezer, qui est déjà né, ils sont en chemin pour l'Égypte, a priori, Eliezer est déjà circoncis. C'est le deuxième. A priori, Eliezer est déjà circoncis. Donc, ça interroge sur Gershom, semble-t-il, qui lui n'est pas circoncis. C'est une question. Regardez la traduction que vous avez en bas. Donc, Bikesh Laharog Oto. Il a demandé à Kajbechou donc à tuer Moshe. Biglal Gershom Beno, à cause de Gershom, son fils, chez Lo Mal, qui n'était pas circoncis, Nichnas Esekitro, donc son beau-père, qui lui a dit de ne pas le permettre de le circoncire. Aval Eliezer, Aya Gazar Betna, et attendre d'Hervéon. Alors que Eliezer, lui, était circoncis, puisque dans l'engagement que Moshe a pris à l'égard de Yitro, le premier pouvait être chrétien, mais le second serait profondément juif. Le premier, c'est Gershom. Donc, a priori,
on arrive à la conclusion, non, a priori, écoute bien, je reprends, a priori, Eliezer a été circoncis parce qu'il fait partie clairement du peuple juif et qu'il a été permis, si je puis le faire entrer au Beth Midrash, alors que le premier fils, Gershom, il n'a pas été circoncis. Mais sur le chemin pour aller accomplir la grande mitzvah de sortir le peuple juif d'Égypte, Akash Baruch Hu, il a mis son veto. Donc Moshe est en danger à cause, a priori, je veux le dire, de l'engagement que Moshe avait pris à l'égard de Yitro. D'accord? Seulement, le Rav Harlap a insisté. Ma מאוד מפליא הדבר ליחס דבר כזה למשה רבנו, שיסכים ליתן את בנו הראשון לעבודה זרה, וגם לא למול אותו. C'est vrai, on ne parle pas de n'importe qui là. Avec tout le respect que j'ai pour Binyamin d'Israéli, on ne parle pas de Binyamin d'Israéli, on ne parle pas de Marx. On parle de Moshe là. Moshe qui va donner la Torah. Moshe qui est profondément angoissé de la destinée du peuple juif quand il a pu voir la souffrance, encore une fois, qui était celle du peuple. Je vous rappelle, c'est Moshe qui a vu un goy frapper un juif, il n'a pas hésité une seule seconde. C'est de ce Moshe-là qu'on parle. Comment est-ce que Moshe a pu accepter cette idée de dire on ne va pas circoncire mon fils aîné? C'est le problème, la question. Ben, je suis heureux de t'entendre Il n'y a dire. pas d'autre question. Tu dois le savoir à la fin. Un peu de patience, je suis en train d'expliquer. Oui. Vas-y. Il faut être conscient de la problématique. Et c'est la question qu'interroge le Rav Harlap. Comment est-ce qu'on peut saisir cela? Encore une fois, le sens obvi serait de dire, et c'est normal, puisque Yitro, il était le grand prêtre, n'est-ce pas? C'était le pape. Donc, a priori, c'est logique. Il est bercé dans l'idolâtrie, donc il est intéressé, si je puis dire, ce qui serait malvenu, que son premier petit-fils soit chrétien comme lui. C'est le sens auquel on pourrait arriver. Oulam, l'achar ayoun, mais quand on a étudié, shen bezeshum naftal veikesh, on ne peut faire au lien avec rien du tout de ce qu'on pourrait penser. Pourquoi? Deine. Yesh leavin, ech efshar sheitro, comment même peut-on penser? Comment serait-il possible que Yitro est fixé, itna imo, comment est-ce qu'il serait possible que Yitro est fixé comme condition avec le premier fils donc de Moshe, qu'il serait bercé, qu'il serait réservé à l'idolâtrie? Puisque lui-même, à l'Okvar ou à l'Oatzmo, Kvar Piresh Me'avodazara. Attends, justement, Gvar Piresh, c'est volontairement dit, on n'est pas après la sortie d'Égypte. Avant la sortie d'Égypte, quand Tzipora il vient s'asseoir à la table de son père et que Yitro propose Tzipora à son gendre, à son futur gendre, il a déjà depuis belle lurette quitté l'idolâtrie. Oui. Regardez, Oui. regardez, jouez à la source numéro 2. Pardon, pas numéro 2, pardon, ce qui est en bas en remarque. Bon, ouais. Les Cohen Midian, c'est pas concernant ce verset, le prêtre de Midian, qui a 7 filles, Sheva Bnot, Vetavona, Vetidlena, Vetimale, elles vont remplir le seau, n'est-ce pas, au puits, n'est-ce pas, Vetimalena, Eteretim, les Ashkot, Sonavien, pour rassasier, pour abreuver le troupeau de leur père. Veyavo Aroim, et viennent des bergers un peu problématiques, n'est-ce pas, une ville ouverte, et ils essayent, et ils essayent de renvoyer les jeunes filles qui sont venues remplir, n'est-ce pas, le puits, d'abreuver pour le troupeau. Et Vayakam Moshe, Moshe se lève instinctivement, j'ajouterai, Vayoshian, et il les sauve, Vayishak et Sonam, et il permet, en fait, même plus que ça, il va abreuver le troupeau des filles de Yitro. D'accord? Ça, c'est le verset. Que nous dit Rashi sur ce verset? Velechoen Midian, iné, Rav Shevahen, Piresh lo mi avodat elilim, venidohu me'etzlam, veigershun mipne anidouy. Pourquoi est-ce que
ces bergers, ces malotrus, ont essayé de renvoyer les filles de Yitro. Parce qu'elles ont repéré, qu'est-ce que je veux dire? Non, mais non, c'est là que tu n'as pas connu ce qu'a dit Rachid. Parce qu'elles ont repéré que c'était les filles de Yitro. Ce n'est pas n'importe quelle fille, c'est les filles de Yitro, Ah, ouais. les bergers en question. Rabotai, je reviens en arrière. Yitro a décidé, lui, le grand prêtre idolâtre de Midian, il a annoncé en public que tout ça, c'est des bêtises. Il a osé dire en plein milieu du Vatican que tout cela, c'est des bobards, qu'il faut tout brûler. D'accord? Ça va pour la comparaison? À partir de ce moment-là, la réaction de tous les cardinaux, de tous les, ce que vous voulez, qui sont autour, de tout le peuple qui est autour, évidemment, on aurait pu s'attendre à ce qu'ils disent Oh, merci, merci mon père de nous avoir orientés vers la bonne voie. Tu as perdu la tête. Tu ne peux plus sortir de chez toi. Tu es condamné à rester chez toi parce que tu divagues. Tu as perdu la tête. Tu as osé dire que Jésus n'était pas le Fils de Dieu. À ce moment-là, les filles de Yitro, elles n'ont pas le choix. Ce n'est plus Yitro qui va aller chercher de l'eau pour abreuver son troupeau, mais ce sont les filles qui se trouvent dans l'obligation, et au risque de se mettre en danger même, pour aller d'assumer ce rôle que le père ne peut plus assumer puisqu'il n'est pas autorisé à sortir de chez lui. Et les bergers en question, en voyant que ce sont les filles de Yitro, ils les encouragent, on va dire, par la force, à rebrousser chemin. Vous n'êtes pas digne de faire partie de chez nous, de notre club. Donc, je reprends sur mon propos, ce que nous enseignent ici nos maîtres, et Rachid pour commencer, c'est de nous dire et d'insister sur ce point essentiel, que Yitro n'est plus idolâtre. Oui. S'il n'est plus idolâtre, comment peut-il souhaiter, comment peut-il engager Moshe et son premier petit-fils à être dans l'idolâtrie? Ça approfondit encore plus la question. D'accord? C'est une page. Je dis pour David parce que je sens qu'il est. Oui. D'accord? Je n'ai pas compris encore là-dessus. On avance. Comment? Ça dit, Il n'était pas ça dit chrétien. c'est une page. Écoute. Omna. Adavar aya be'efer. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est exactement l'inverse. En gras. Omna. Adavar aya be'efer. שדווקא מפני שיתרו ידע שאין שום ממש בעבודה זרה, c'est justement parce qu'Yitro savait que tout ça c'était du vide, toute cette idolâtrie était totalement fausse, abjecte et non avenue, que רצה להציל את בנו, את בני ביתו, pardon, שלא יימשכו אחריה. C'est parce qu'il savait pertinemment que tout cela, c'était du vent et de la bêtise, qu'il voulait protéger, sauver les enfants de sa fille, qui ne se laissent pas aller à de telles divagations, mais surtout qu'ils ne se mettent pas en danger. Rachad ben Moshe, Shoved Avodah Zara, il craignait peut-être que Moshe soit un idolâtre. Sharei ou Bani Mitzraim, je rappelle que Moshe est habillé en égyptien, il vient d'Égypte. J'ai réussi à sauver ma famille de l'idolâtrie. Il est impératif que ma fille n'épouse pas un idolâtre. D'un autre côté, Moshe s'est bien comporté avec Tzipora, donc je vais lui faire un geste. Donc, ok, prends ma fille. C'est pas grave. Ok, il n'y a pas de problème. Le premier fils, il est idolâtre. Mais tu t'engages à ce que les fils suivants ne soient pas idolâtres. Regardez comment est-ce qu'il interverse cette problématique-là. Et puis, il va comprendre, évidemment, c'est pour ça que je ne m'arrête pas là, il va comprendre que Moshe n'est pas idolâtre. Dans ce cas-là, la condition ne tient plus le coup. Une seconde. Sharei ou Bani Mitzraim,
Chez Kula ou Avodat Zara, l'Égypte était un pays profondément idolâtre. Ve'alken, lo nitzratza la tetlo et bito rak betnai sheikabel alav. Il ne pouvait pas accepter de donner sa fille à un idolâtre alors que lui en est sorti. Lui est sorti de la secte. À une seule condition éventuelle, les kol apachot, chez lo kol banav Avodat Zara. Ok. Mais dans ce cas-là, tu t'engages à ce que pas tous les enfants soient les idolâtres. Vous avez compris la problématique? Non, c'est compliqué ça. Non, Comment il va comprendre que Moshe n'est pas idolâtre? pour le moment, j'ai été trop vite. Encore une fois, je vais un peu plus lentement parce que je vais très vite. Je reprends. Moshe vient d'Égypte. Donc, équation binaire, Moshe est idolâtre. Moi, Yitro, je ne suis pas idolâtre. Pourquoi il le reçoit avec tous ses honneurs? Mais comment il peut pas être, peut ne pas être. C'est ce qu'on a dit. Donc là, tout le monde était. Non, mais c'est ce qu'on a dit. Yitro, il a fait une recherche approfondie sur toutes les idoles. C'est pas n'importe quelle personne. C'est le grand prêtre de Midian. Donc, il a fait une recherche approfondie. Et il est arrivé à la conclusion que tout ça, c'est du vent. À tout ce qu'il est. Abraham avait l'Avdil, Abraham avait fait ça. Mais à quel moment il a découvert ça? On a dit, ça dit qu'on a dit. Ouah, vous êtes pas réveillé aujourd'hui. Yitro, il a fait ça avant la sortie d'Égypte, avant de connaître Moshe. Et c'est tout à son honneur. Mais donc, quand on voit le Midrash, quand on voit dans le Midrash, on est perplexe, a priori. Si on ne connaît pas cette information-là, non? Voilà, je dis. Non, mais Moshe non plus n'était pas idolâtre. Attends, Non, mais Yitro, il est arrivé à cette conclusion-là par une recherche personnelle. Ça ne veut pas dire qu'il a saisi le Dieu d'Israël, mais dans sa recherche, et ayant été arrivé à la conclusion que tout ça, c'est du vent, il va arriver à la conclusion, après la sortie d'Égypte, que le Dieu vrai, authentique, qui a tout un sens, c'est évidemment le Dieu d'Israël que je me dois de reconnaître au vu que du fait qu'il est sorti son peuple, qu'il ait sauvé son fils aîné. Ça, c'est un fait, mais c'est pas là que je vais. Je vais en amont. Yitro n'est plus idolâtre. Il a construit, il éduque sa famille dans la cohérence, dans l'honnêteté, dans la droiture. Et arrive un homme qui est tout à fait honorable par des actes humains qu'il ait pu commettre, c'est-à-dire, encore une fois, il a sauvé ma fille. Encore une fois, vous allez voir encore une fois, une image, mais il est habillé en égyptien. Donc, il vient de l'Égypte. L'Égypte, l'Égypte, elle est idolâtre. Toute l'Égypte est idolâtre. Donc, il n'envisage pas une seule seconde que Moshe soit un hébreu à ce moment-là. Ni même que Moshe ne soit pas idolâtre. Et puis, j'ajoute encore une fois dans mon image, vous avez un curé qui a sauvé des enfants juifs pendant la guerre. Vous allez lui cracher dessus? C'est un curé. Non, mais il a sauvé des enfants. Mais c'est ça. Il a sauvé ma fille. Alors après, est-ce que ma fille va l'épouser ou non? Mais je suis prêt à ce que ma fille l'épouse. On n'est pas encore dans le cadre, évidemment, d'Israël, mais je suis prêt à ce que ma fille, elle épouse, à la condition, il n'y a pas de problème, je sais, parce que tu viens d'une famille égyptienne, donc c'est normal, que le premier soit éventuellement idolâtre, mais pas le deuxième et pas les enfants qui vont venir après. Comment est-ce que nous, on a lu le Midrash exactement à l'inverse? Croyez à quel point c'est extraordinaire. Non, mais c'était comme ça, Yitro. Alors, il sauve les autres enfants. Mais donc, ça veut dire qu'en réalité, il y a clairement un problème de communication qui va se gérer, bien évidemment, par la suite. Mais c'est que le Rav Harlab, dans son éclairage, un nouvel éclairage, nous donne une autre perspective sur la personnalité de Yitro comme premier sens. Attendez, il va donner il va donner encore une autre dimension. Mais la première dimension, c'est celle-ci. C'est-à-dire que l'essentiel de la condition qui fait que je peux te donner ma fille, c'est que tu ne t'engages à rendre idolâtre que ton fils aîné et pas les autres enfants. C'est clair? C'est clair ou c'est pas clair?
Il y a un truc. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Les études qu'a fait Yitro, c'est avant l'arrivée de Moshe. Non. Hein? Alors, Bon, il a déduit quelle conclusion? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a je fait? répète ce que je viens de dire. Les études. Yitro est arrivé à la conclusion dans ses recherches, à la conclusion spirituelle que toutes ces idoles sont du vent. Bon, Moi. alors pourquoi il demande à Moshe Alors, après je reprends. de Je vais faire des répéter, je vais intermédiaires? répéter, je vais répéter. Je vois que c'est pas clair. Mais accroche-toi bien, tu vas comprendre. Puisque Yitro, il est arrivé à la conclusion que tout ça c'est du vent et que l'idolâtrie ne l'intéresse pas, écoute, Oui, j'ai compris. puisque il est arrivé à la conclusion que l'idolâtrie n'a pas de sens, mais qu'il est en face de quelqu'un honorable, injuste qui a sauvé sa fille, donc il est intéressé à lui donner sa fille. Mais il sait le prix que ça va lui coûter. Ça va lui coûter que son premier petit-fils va être idolâtre, puisque cet homme est évidemment idolâtre, puisqu'il vient d'Égypte. Ça y est, c'est rentré? Faut le dire. Razak. Maintenant, Venimtsa, Sheikar Atnaï, que l'essentiel de la condition étant, Mikan ve'eler, Leshem Shamaim, de là et les enfants qui vont suivre, eux, seront clairement rattachés au Dieu vrai. Ve'im omnam, aya yichol le'atnot im Moshe gam ala ben harishon, si il aurait pu éventuellement fixer ça comme condition, on peut se demander concernant le premier fils. Si Moshe est idolâtre, soit, mais je ne veux pas que mon petit-fils, mon premier petit-fils soit idolâtre, il aurait pu dire à Moshe, écoute, tu rentres dans une famille respectable, on n'est pas idolâtre, on n'est pas en train d'idolâtrer ni les statues, ni je ne sais pas quoi. Et donc, même le premier fils, le premier petit-fils qui va sortir, il doit être aussi, pourquoi je ne veux pas que je sois idolâtre? Et pourtant, il n'a pas fait ça. Pourquoi? Lo asachen, mi chama tirato minakmarim sheniduhu. Ça veut dire que Yitro est conscient du danger dans lequel il se trouve. Je vous rappelle que Yitro est condamné à demeure chez lui. À partir du moment où seul Yitro est malade, bon, c'est pas grave, soit, non, malade dans le sens où, d'accord, il ne veut pas avoir de croix dans sa maison, se fout, et, ok, c'est pas grave. Mais si en plus de ça, on découvre que sa fille, son gendre, son petit-fils, eux aussi, ils ne veulent pas épouser la croix, ils ne veulent pas se prosterner devant Jésus, devant Mohammed, machin, ça ne va pas du tout. Il faut absolument qu'on tue le grand-père. Le grand-père, et puis par là même, le petit-fils. Si je me permets de vous faire quand même bien une suggestion, dans le monde Gershom, si je me permets de vous faire une suggestion quand même rapide, historiquement parlant, vous savez que dans le monde séfarade, les Arabes venaient vérifier que la circoncision a été bien faite, ce qui était quelque part, même d'une certaine manière, a été un peu protégé, au moins sur ce point de vue-là, puisque la circoncision a été une obligation. Dans le monde chrétien, chaque circoncision signifie un juif de plus. Donc c'est très ennuyeux. Donc heureusement, les Polonais, les Kazakhs, les Russes se préoccupaient de rentrer dans la maison où il y avait effectivement la circoncision pour essayer de massacrer toute la famille, y compris le petit bébé qui avait au moins le privilège de mourir avec une mitzvah, puisqu'il avait fait la circoncision, voire même on lui faisait la Kirat Shema la veille pour qu'il puisse avoir aussi reçu le Shema Israël sur sa tête. Pas nos frères Ashkénazes. Donc, ce que je suis en train de faire un parallèle une fois de plus, c'est que vous comprenez le danger auquel il doit faire face. Effectivement, pourquoi pas engager dès à présent le premier fils, nous dit le Rav Harlap, à cause de la crainte des curés, des Kmarim, qui l'ont exilé, qui l'ont condamné, qui lui ont fait comment on dit en français, un kherem, c'est dangereux, il ne peut pas. Vechashash,
Shim Gala ben Arishon Yere Shamayim, il pensait que si le premier fils, lui aussi, eh bien, était consacré à Kadosh Baruch Hu, Yargu Oto, Ved Bito, Ved Ratano. Si le premier petit-fils qui va naître, lui aussi, il suit cette voie erronée aux yeux évidemment des curés, eh ben, ils vont avoir, au nom de l'amour chrétien, bien évidemment, ils vont avoir la démarche d'aller massacrer lui, sa fille, son fils. Et la reine, esquime, c'est pour ça qu'il a accepté que le premier fils soit idolâtre. Kedesh allié des parce que grâce à ça, quand les curés vont voir que le premier petit-fils est idolâtre, ils vont se relâcher un peu. Tava, c'était passager. Il s'est laissé aller. Mais comme on voit que le premier petit-fils est idolâtre, donc, Irpou Akmarim, et Yedem, Mimenu, ils vont lui foutre la paix. Comme on dirait la bonne expression en français, ils vont lui lâcher la grappe un peu. Mais du coup, il pourra sauver les autres enfants. Les Zoaïta Kabbalat Moshe, mais c'est ça. Les Zoaïta Kabbalat Moshe, Veshvuato, Shemikan Ve'elech, le Sham Shamaim. Et c'est ce qu'a reçu Moshe lui aussi en tant qu'entendement. Ça veut dire qu'assez rapidement, Yitro va comprendre que Moshe n'est pas un idolâtre. Moshe va comprendre que Yitro n'est pas idolâtre. Mais il y a une sorte d'engagement tacite pour essayer de sauver dans un cadre qui est totalement, malheureusement, totalement, on dirait, pas d'outil, qui est totalement, oui, c'est ça. Plus, je crois que c'est même pas assez fort que désapproprié parce qu'on voit qu'ils sont prêts à le tuer. Un encadrement qui est profondément dangereux, qui est profondément ennemi, qui est profondément cruel. Donc, il faut trouver une solution. Maintenant, poursuivons. Allez, ça commence à rentrer. Ouais, pourquoi certains se limitent à regarder s'il y a une circoncision du premier et les autres, pourquoi ils n'ont pas voir? C'est ce qu'il a dit. C'est que si, a priori, le premier n'a pas été circoncis, ça va calmer le climat. Comment? C'est clair. Donc, a priori, effectivement, genre. Et puis, encore une fois, pourquoi s'acharner sur Yitro? J'insiste. Pourquoi s'acharner sur Yitro? Parce que ce n'est pas n'importe qui. Vous imaginez si, je ne sais pas, un cardinal de Paris, Ashkenaz, aurait demandé le Kaddish à son enterrement. Non? Ça aurait été assez surprenant. D'ailleurs, je sens que son neveu l'a fait. Mais d'accord? Pour la petite histoire. Ubema ita chez Umaskim, encore une fois, comment est-ce qu'on saisit le fait qu'il ait accepté que son fils, son premier fils, soit donc idolâtre? Ave Omer, Aliede Shelo Yamuloto. Pourquoi j'ai fait un lien entre l'idolâtrie et la non-circoncision? En fait, c'est ça. À partir du moment où tu n'as pas fait la circoncision de ton premier enfant, alors tu comprends que il est idolâtre. Et pourquoi c'est quelque chose qui a une résonance particulière chez Moshe? Peut-être il faut l'avoir en tête. Quand est-ce qu'a eu lieu la circoncision de Moshe, vous rappelez-moi? Elle n'a pas eu lieu. Elle n'a pas eu lieu. Parce que Moshe Rabbeinu est né circoncis. Il est né sans. Ah oui, c'est vrai. Et un des éléments qui est fédérateur, qui est fondamental, c'est que quand Moshe est né, alors un des sens, justement, une des explications qui essaie de commenter l'idée que la maison s'est remplie de lumière. Évidemment, il y a un fils qui naît, donc on est content. Mais une des explications qui est donnée, c'est parce que justement, il était déjà circoncis. Et n'oubliez pas toujours, ça c'est une thèse que je défends, on va dire bec et ongle, l'idée de dire que Moshe était totalement assimilé, je n'y crois pas. Il n'avait pas ce rapport à la spiritualité qu'il aura après 80 ans, mais je prétends qu'il avait un rapport à son identité qui était suffisamment clair et suffisamment fort. Parce que je vous rappelle que jusqu'à l'âge de 2-3 ans, il a grandi auprès de sa mère biologique. D'accord? Le lait maternel qui a été donné en même temps que le lait de Yocheved qui est né entre les murailles, qui est né en Eretz Israël, donc il a reçu une éducation jusqu'à 2-3 ans,
qui est une éducation qu'on va dire profondément, en tout cas identitairement hébraïque. Donc il a ça en lui. Et dans la même revendication, quand il y a, eh bien, Mahmoud et Moshe, Mahmoud qui est en train de frapper Moshe, n'est-ce pas? Que fait Moshe Rabbeinu? Eh bien, il tue Mahmoud. Il ne réfléchit pas 3 heures. Il ne tend pas la joue droite. Par contre, quand il voit Moshe et Réhouven, pour le coup, Tatan et Aviram, en train de se disputer avec virulence, là, il a beaucoup de peine. Parce que c'est 2 juifs. Et là, encore une fois, vous allez me dire, je fabule, sauf que le verset, comme j'aime à le répéter, dit lui-même, il va voir ses frères, la souffrance de ses frères. Ce verset qui, à mes yeux, est exceptionnel et fondamental, va yar bi sivlotam, il va ressentir la souffrance de ses frères. Il ne va pas faire un reportage sur ce qui se passe dans le ghetto de Varsovie ou de Goshen. Donc, il y a quelque chose qui est très important déjà énoncé dans cette identité de Moshe. De la même manière que dans un autre cours, j'avais eu l'opportunité de le rappeler, que quand il va faire de la Hidbo des doutes, quand il va sur la montagne pour essayer de s'isoler, le sens de cette isolation, en réalité, n'a qu'un seul sens. Cet isolement, pardon, n'a qu'un seul sens. C'est l'inquiétude qu'il a à l'égard de la destinée d'Israël et la souffrance qu'il traverse. Et que je vous rappelle, à ce moment-là, que vous répondra, tu t'interroges sur cela, j'ai la réponse, c'est parce que je suis présent. Le buisson ardent, vous savez, vous vous rappelez, l'arbre qui est en train de brûler, mais ne se consume pas. On frappe le peuple juif, mais il ne peut pas mourir. Cette résilience que les gens appellent à notre génération. On n'arrive pas, on tient le coup, on tient le cap, malgré tout ce qu'on essaie de nous affliger. C'est la question que pose Moshe. Et il a la réponse par Akadosh Baruch Hu lui-même. Mais là, je suis allé très loin. Je reviens un peu en arrière. Dans cette réalité-là, l'acquiescement, n'est-ce pas, eh bien, de Moshe de consacrer son fils, son premier fils, a priori, à l'idolâtrie, c'est en ne le circoncisant pas. Ou Mikevan Shaya Beze, Mishum Pikuach Nefesh. Et on comprend, selon cette deuxième évocation de la part de Yitro, c'est-à-dire que si effectivement je ne fais pas la circoncision de notre premier fils, après, eh bien, ils vont nous lâcher la grappe un petit peu. Donc, il y avait un vrai danger. Donc, il valait mieux pas faire la circoncision à ce moment-là, quitte à la remettre à plus tard. D'accord? C'est pas ne pas la faire tout court. C'est pas la faire maintenant que c'est suffisamment dangereux. Exactement. Ce qui dit Pikuach Nefesh. Ils vont nous tuer. C'est une tactique. Chez Rachash, Penyargou, ils craignaient qu'en accomplissant cet acte de la circoncision, c'est-à-dire à la reconnaissance de ce qui me rattache à l'authentique, à l'absolu, je me mets en danger. Donc, je ne vais pas le faire maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se sauver de l'antisémitisme? Peut-être on ne fait pas la circoncision de notre fils. Ça vous rappelle quelqu'un? Mais on la refera plus tard, quand Hans aura 15 ans. Enfin, Gershon. Okay. Je vous savais qu'il y a une démarche, une formulation qui me fait toujours beaucoup rire, parce que je trouve qu'il est vraiment provocateur, avec toute l'affection et tout le respect que j'ai pour lui. C'est le Rav Cherki, qui dit, on me reproche souvent de faire une comparaison entre Moshe et Herzl. Et il répond, mais je vous dis vraiment, mais c'est du grand art. Mais il dit ça à des élèves qui sont friands de ce qu'il va dire. À la vérité, c'est injustifié parce qu'en réalité, c'est vrai que Herzl est beaucoup plus grand que Moshe. Déjà, vous sentez la phrase qui va, voilà, provocateur. Mais il y a quelque chose de vrai, pas par rapport à la question de Herzl ou de Moshe, mais quelque chose de profondément vrai là-dedans. Dans sa démonstration, il évoque l'idée que après Moshe, on a eu des exils, alors qu'après Herzl, il n'y a plus d'exil. Mais il est indubitable que je dis toujours d'un point de vue pédagogique, on a pris l'habitude de se visualiser Moshe avec un Streimel.
Et donc, de penser une seule seconde que Moshe n'a pas de shtraimel, mais a un habit militaire, ça va quelque part déprécier la personnalité de Moshe. On s'est tellement habitué à cette idée que Moshe soit un rave qu'on a presque oublié que c'était d'abord et avant tout un homme politique. Et c'est dans ce cadre-là, c'est dans ce cadre-là, mais justement, c'est dans ce cadre-là où je trouve que le propos du Rav Cherki est tout à fait exact. C'est-à-dire qu'on s'est tellement habitué, et je ne pense pas qu'il faut faire de comparaison, ce n'est pas la question. Mais je pense que là, et vous le voyez bien, je pense qu'il y a une réalité identitaire d'abord et avant tout, qui doit être retenue à l'égard de la destinée du peuple, plus qu'au niveau, entre guillemets, pseudo-spirituel. Il y a un réel danger, il y a Pikuach Nefesh, donc il est prêt à ne pas faire la circoncision pour le moment, comme je l'indique, de son premier fils. La reine Lomal Moshe El Beno Arishon, chez Pikuach Nefesh de Chet Amila. Si le bébé a la jaunisse, si le bébé est trop maigre, si le bébé est ce que vous voulez, eh bien, on ne fait pas la circoncision. Quand Yitzhak, il a vu Esav, qui était profondément rouge sang, il a compris qu'il était malade, qu'il ne pouvait pas faire la circoncision pour le moment. Donc, Moshe a agi exactement selon ce que la halakha, si je puis dire, préconise. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne l'a-t-il pas fait plus tard? Ou baiser Mouval, c'est pour ça qu'il n'a pas été puni, puisqu'il y avait réellement un problème, il y avait vraiment un danger. Uniquement quand il est sur le chemin du retour en Égypte pour aller sauver le peuple. Nous sommes, Yael, le 4e paragraphe, première ligne. C'est bon? Rak Az, seulement à ce moment-là, il rencontre Akadosh Baruch Hu qui a demandé, émis le souhait de tuer Moshe. Des Béchalma, les filles d'Atagmara, ce qu'il y a inscrit dans la Gemara, Shaya ze Odot Eliezer Beno Hasheni, sauf que la Gemara, c'est là où j'arrive, j'ai envie de dire, à la cerise, la Gemara, elle dit a priori, pourquoi il est en danger? À cause du deuxième fils, Eliezer. Yesh lomar shead az, lo higia adain zmanamila. Sous-entendu que comme Eliezer était trop petit, comme il vient à peine de naître, donc, évidemment, il ne lui a pas encore fait la circoncision. Mais dans ce cas-là, c'est un problème technique, là. Ce n'est pas un problème spirituel comme on a vu auparavant avec Gershom. Donc, pourquoi la vie de Moshe serait en danger? Parce qu'il n'a pas encore fait la circoncision de Eliezer. Aval, justement, aval les filles d'Atatargum Yonatan. Mais ce qu'on a vu dans la traduction du verset juste avant, chez Uvala Ail, chez Zeaya Odot Gershom Beno Arishon, Lama Lonenash Adarsha. En fait, vous avez deux avis, deux bébés, deux enfants, deux jeunes enfants, Gershom et Eliezer. Pourquoi est-il condamnable Moshe à ce moment-là? Selon la Gemara, parce qu'il n'a pas fait la circoncision à Eliezer. Selon le Midrash et selon la traduction de Yonatan ben Uziel, parce qu'il n'a pas fait la circoncision de Gershom. Il m'apparaît, dans la cohérence de ce que nous étudions ensemble, que l'avis du Targum de Rabbi Yonatan ben Uziel est juste. Mais je ne m'aventurerai pas à dire que la Gemara n'a pas raison, sauf que dans la cohérence logique, il ne peut pas être condamnable de ne pas avoir fait la circoncision encore de Eliezer, qui était trop petit. C'est clair la nuance? Donc, j'aurais sur cette idée de dire que oui, la condamnation, si je puis dire, était audible à cause ou par la dimension de Gershom. Mais puisque tu sais pertinemment que de toute façon, tu veux faire la circoncision de Gershom, pourquoi tu ne l'as pas encore fait? Gershom n'est pas condamné à ne pas être circoncis. Non, Eliezer était petit, Gershom n'était pas petit. Dekevan, chez Adata Beyoto Bemidian, réponse la plus cohérente, comme jusqu'à présent il était à Midian, donc en danger, Anous, Pitzal Pikwach Nefesh, il était en danger. L'Onenash Alze, donc il n'a pas été puni pour ça, parce que étant à Midian, il n'avait pas le choix, il ne pouvait pas encore faire la circoncision.
Aval, attaque, shiatsam Midian. Mais maintenant, quand tu sors de Midian, la première chose que tu aurais dû faire, sans attendre, c'est circoncire Gershom. Vaïta lo efsharut, la moulet bno. Là, à ce moment-là, il avait la possibilité de faire la circoncision de son fils Gershom. Et il ne l'a pas fait. On va aussi répondre à cela. C'est toujours avec beaucoup d'émotion que je peux vous faire partager. Vous savez pertinemment que je suis des soldats à la conversion. Et c'est quand même très émouvant de savoir que des gosses de 20, 22 ans, évidemment, c'est à l'hôpital, on n'est pas dans la même situation que Tipora, mais ils font la circoncision. C'est quand même assez impressionnant qu'un jeune homme, il me colle à Kavod, il soit prêt à prendre ça sur lui. Et il sait pertinemment que pour ratifier son entrée pleine dans le peuple juif, évidemment, la circoncision est demandée. En tous les cas, donc, il n'a pas fait la circoncision de son fils, et c'est pour cela qu'au moment où il va rencontrer Akash Baruch, eh bien, Hachem lui dit clairement, il est prêt à le tuer. Il est prêt à le condamner à mort à cause de cette faute grave ici. Je répète, pas de ne pas lui avoir circoncis à Midian, mais de ne pas l'avoir circoncis en premier en sortant de Midian. Ou, Mechavnim Bezé Divra Targum, et donc on comprend ce que nous dit le Targum, qui termine par Peram Eliezer, avec Gazar Betanadat Interviun, puisque Eliezer, il était déjà circoncis en réalité, dans la mesure où il n'était pas inscrit dans l'engagement qui avait été conclu entre Yitro et Moshe. Donc Eliezer, il n'y avait aucun problème à le circoncire de toute façon, à Midian et en dehors de Midian. Quel en marche Kol Ikar Tnao Shel Yitro, Shiamul et Charbana, puisqu'il avait été fixé que les autres enfants qui vont sortir de Moshe et de Tzipora, eux seront circoncis sans se poser de questions, sans se mettre en danger. Umitam ze, itnaim, umikan veler, le Shem Shai, qu'on a dit tout à l'heure. Deim kavanato aita, shaben arishon yel avodah zara, lo yatzer lesaya, umikan veler, le Shem Shai. S'il y avait eu une volonté dans l'accord qui a été consolidé entre eux, contracté entre Yitro et Moshe, de dire que le premier fils serait consacré à l'idolâtrie, alors il n'y aurait pas eu besoin d'ajouter, mais les autres enfants vont être consacrés à Akadosh Baruch Hu. Donc en disant cela, c'est pour mettre en évidence, encore une fois, la base même et le danger qui était ici évoqué. Les fisés, on comprend maintenant, Ma chez Amrou, ce qui est dans le Mechilta, dans le Midrash aussi, Rabbi Eliezer Amoudaï, Omer, Peretz Nochia, dans une terre donc étrangère, Amar Moshe, Oil, Vekol Olam, Obdavodaz Zara, dans une terre étrangère où le monde entier est idolâtre, Ani Avod, Lifnim Mish Amar Vaya Olam. C'est quand même impressionnant l'engagement, la grandeur de Moshe comme de Yitro dans une région profondément idolâtre, de dire je vais servir le Dieu un, je vais servir celui qui réellement a créé, a façonné le monde. Chez Béchama, Shamar Moshe, que poursuit le Midrash. En fait, l'engagement mutuel entre Yitro et Moshe, c'est de s'engager auprès d'Akadosh Baruch Hu, mais en étant conscient des dangers qui nous guettent dans cette réalité-là. Et donc, l'intention de ce premier fils n'était certainement pas réellement d'être consacré à l'idolâtrie, si ce n'est ponctuellement par le biais de la circoncision, pour des raisons, je répète, pour des raisons de danger. Maintenant, tout cela, Tamoua Meot Charezema, c'est l'histoire, tout cela, encore une fois, et quelque part vient en contradiction avec ce qu'on aurait pu s'attendre. C'est-à-dire que, encore une fois, je poursuis les enseignements de ce que dit le Rav Harlap au nom du Midrash. Al Kochecha, c'est-à-dire lomar, shekata mechilta lochiach, chez Moshe kibel alav ma sheitna imo, leitro, iten et charbanav le shamaim ga bezman shekolam kulo v'david azara. Il n'empêche que, malgré tout, la preuve de cet engagement très fort, c'est que le premier engagement sur le premier petit-fils soit, mais qu'il y a quand même un don de soi exceptionnel de toute façon, parce que même s'il y a une sorte de confiance que le lien de ces curés maladroits va s'apaiser après le premier fils, on n'est jamais assuré que tous les enfants ne vont pas être embarqués dans ce culte idolâtre. Donc, la volonté, le don de soi de Yitro comme de Moshe,
pour servir à Akadosh Baruch Hu, qui passe de toute façon par la circoncision, on peut se demander, et je vais le dire oralement, je vais ajouter cette petite réponse, pourquoi Moshe ne s'est pas empressé de faire la circoncision de son premier fils en sortant de Midian? La réponse, celui qui est occupé à faire une mitzvah est dispensé d'une autre mitzvah. Aosek be mitzvah, patour mi mitzvah. Et là, il y a une mitzvah individuelle, il y a une mitzvah collective. La mitzvah d'aller sortir le peuple d'Égypte. Donc, il a pris ça comme valeur plus importante immédiatement, d'accord? Il a pris ça comme valeur plus importante dans l'immédiat que de se préoccuper de la circoncision de son fils. Mais comme il va se présenter auprès du peuple, qui lui, pour le coup, n'est pas circoncis, puisqu'il a 210 ans en Égypte, il est impératif, puisque cette sortie d'Égypte, elle est motivée par Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc, elle est contractée par l'alliance qui nous rattache à Kadosh Baruch Hu. Donc, il est impératif d'être circoncis pour pouvoir aller sortir le peuple d'Égypte, parce que cette circoncision est l'exemplarité du lien qui nous rattache à Kadosh Baruch Hu et du lien qui nous rattache à la terre d'Israël. C'est clair? Ok. Non, ça m'échappe. La condition. La mission de faire sortir le peuple d'Égypte, c'est avant d'arriver chez Yitro ou après? On C'est repart après. Après. Sûr. Alors, Il sort de Midian. pourquoi on met Akadosh Baruch Hu dans le cercle avec Yitro? Tout ça, il le sait, Akadosh Baruch Hu. Et on ne parle pas d'Akadosh Baruch Hu, on parle de Moshe et de Yitro. On parle de Moshe, Yitro et de Kadosh Baruch Non, Hu qui dit Non, qu'il allait punir Moshe non. et tuer. Parle de. C'est à ce moment-là, quand il sort de Midian, Moshe, Akadosh Baruch Hu, eh bien, menace Moshe Rabbeinu. Je ne parle pas d'Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu a rencontré Akadosh Baruch Hu au Sinaï, et Akadosh Baruch Hu lui dit, tu vas repartir en Égypte pour aller sortir le peuple. Oui, D'accord? Bien fait. À ce moment-là, Moshe ne perd pas son temps 3 heures. Il prend son épouse, ses 2 fils, il quitte Yitro et il repart en Égypte. D'accord? oui. À ce moment-là, en sortant de Midian, il y a un détail qui est un détail de taille, de poids. Gershom n'est pas circoncis. Puisque je te rappelle qu'il n'a pas pu lui faire la circoncision à Midian. Il est tellement empressé, à juste titre, à accomplir la mission qui lui a été engagée, qui lui a été assignée, qu'il ne prend pas le temps de circoncire son fils. On est sur le chemin, on est en danger, etc., etc. Et c'est à ce moment-là, je répète, que Akash Baruch Hu a menacé Moshe et que Tzipora a eu l'instinct, je ne sais pas comment dire, le plus exceptionnel, parce qu'il faut toujours avoir ça en tête. La grandeur de Moshe est évidemment incontestable, mais la mère qui prend une pierre pour aller circoncire son fils Ah, est aussi quelque chose d'exceptionnel. D'accord? C'est clair? Ça y est, c'est carré? Tom!